Oui, Si Mathieu. dans certaines situations, en fait, de dire, ce auquel on croit et c'est tout. Par exemple, bah, moi je crois à la vie après la mort et puis voilà, tu laisses ça sur un débat en famille, et sans forcément vouloir imposer, ses idées et que peut-être ça réveillera quelque chose dans quelqu'un et qui viendra plus tard dire: «Ouais, mais comment ça tu dis ça?» et puis peut-être en Mmh. aparté, pouvoir engager sur le sujet. Mais vraiment être à chaque fois dans ses convictions mais c'est pas qu'une question de spirituel. Tu vois, là, j'ai par exemple l'exemple de quelqu'un qui est homosexuel et de voilà, je suis mais c'est tellement lui. Voilà, tu vois, il y a Il pas besoin de assume. plus. Voilà, Il Il affirme ses s'assume. choix. voilà Mmh. et Il c'est pas affirme un Ouais. et il TP, assume. c'est genre, bah, Mmh. si tu es pas content, c'est ton problème, on n'est plus obligé d'être amis du coup si tu n'es pas content et je trouverai d'autres amis, c'est pas un problème. Voilà et Mmh. c'était tellement bien ancré, posé, tu vois? Affirmé que la personne est désarmée face à cette souveraineté qui Donc s'impose à elle. donc donc quand je vous entends parler, j'entends que les personnes qui sont bien affirmées dans leur cohérence, leur intégrité, leur éthique, leur alignement, ont cette, forme de détachement, Ouais. vis-à-vis de l'extérieur. Ouais, Mmh. mais c'est doux. Pour moi, c'est doux, c'est-à-dire C'est doux. que, Oui, heu, c'est tu pas de t'imposes l'affrontement, pas. Non, tu c'est pas t'imposes du pas, rejet des c'est autres. Non. Mmh. et Mmh. moi, ce que j'avais pour compléter ce que vous dites, c'est, il y a une question de tempéralité. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on doit être avec les autres, rayonner aussi et s'affirmer en douceur, tout en douceur, mais s'affirmer et il y a des moments où on a des besoins de se retrouver avec soi justement pour avancer dans cette connaissance de soi. Donc il y a vraiment une notion de temporalité. C'est pas toujours on n'est pas toujours au milieu des autres, dans la cité, mais il y a des moments, où on a besoin aussi de se retrouver dans son cœur et alors c'est peut-être la méditation, c'est peut-être une retraite, c'est voilà, c'est chacun qui voit, ce qui lui parle aussi. Adrien? Oui, il y a Ah, je Pardon, je parler, laisse Aude? parler. Ah, Mmh, bah, non, ça Adrien. va être vas-y. désolée Adrien. Ad C'est ad c'est que, ça va être très court. C'est juste, il y a une histoire de confrontation aussi, hein. Quand j'entends la paix à l'intérieur, on peut entendre l'épée, la paix, l'épée à l'intérieur, hein, mais il y a aussi cette notion de force quand même, hein. Il y a de la douceur dans de la force, une mmh, affirmation affirmée, je dirais. mmh, Je vois ce système de confrontation avec un être extérieur, d'être à être, mais c'est une confrontation possible parce que l'autre être en face a lui aussi son épée de souveraineté, peut-être à moindre mesure, mais elle est quand même présente. Et du coup, deux confrontations avec deux êtres souverains peuvent amener à une élévation. Alors quand je dis confrontation, c'est pas un terme de guerre, c'est un terme d'élévation justement dans les énergies, hein. Ça mmh, rencontre du d'accord. coup. Voilà, une Adrien? rencontre. Confrontation, c'est la même racine que conflit, donc ouais. Mm. Mmh. OK, Et tu oui, je voulais voulais rajouter? dire, en fait, Mmh, ça m'a dit que bon, les gens, centrés là, que tu nous as demandé d'observer, ils mmh, aspirent au bonheur et à la joie, comme tous les gens qui sont dans la lumière. Mais c'est juste que quand cette épée est complètement présente, ils préfèrent tout perdre que se perdre eux-mêmes, en fait. C'est mmh, que en fait, mmh, l'aspiration, ça va être le bonheur, hein, mais mmh si on les pousse Mm. dans leur retranchement, ils préfèrent tout Mm. sacrifier que se sacrifier cette cohérence vis-à-vis d'eux-mêmes, en fait. Mm. mmh. Mm. OK, Ouais. très intéressant. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu encore plus d'urgence aujourd'hui d'affirmer ça? Mm. J'ai pas le mot urgence. Il y a plus d'êtres qui le montrent et qui vont être porteurs. J'ai pas le mot d'urgence Mmh particulièrement, de là où je mh. suis en tout cas. Je vois plein de points de lumière qui s'allument parce qu'ils ont retrouvé leur souveraineté. Mmh. Euh, et OK, Adrien? c'est ça qui fait monter la vibration aussi Mmh. et notre connexion à Gaïa. G global. Mmh. Oui, Adrien? Moi, ça me dit qu'on est, tu sais, bah, alors il y a la courbe linéaire et il y a la courbe exponentielle et ça me montre que là, on est dans un mouvement de recouvrement de souveraineté collective. On est, vers une accélération exponentielle. C'est-à-dire Ouais, que bon, ouais. après, même Mm. sur une planète où personne n'est souverain, tu peux avoir quelqu'un qui est souverain, comme disait Mathieu. Mais là, vis-à-vis de ta question, du en ce moment, c'est que là, Mm. il y a un Ouais. recouvrement collectif qui va devenir paroxystique, ça me dit le mot. Voilà. C'est-à-dire Mmh. Ouais. Sans pour montagne de Et autant être densité.
sans pour autant être dans un système d'urgence. C'est que c'est Ouais. un Non, état de fait, c'est un état se de fait. ce moment. C'est Ouais. voilà, C'est c'est ça. une bascule parce que un Ouais. entraîne peut-être un autre qui entraîne un autre et à un moment c'est tellement d'ampleur que ça bascule du bon côté en fait là pour le coup. Ouais. Moi, j'ai eu le Mm. mot charnière, tu vois, c'est comme si Mm. c'était une époque Ça. quand même qui permet ça. Mm. Mhm. Ok. Mathieu, tu voulais Ouais, et rajouter quoi? c'est marrant parce que quand je vois ça au niveau collectif, effectivement, c'est comme si ils allaient essayer de détourner cette souveraineté pour que ce soit une souveraineté presque collective plus qu'individuelle. Et il faut tout le temps remettre au centre que le plus important, c'est de trouver sa cohérence en Mm. soi, sa souveraineté, Mm. juste soi, et pas se faire embarquer. Parce que j'ai l'impression, à chaque fois, ils trouvent des solutions. Ils voient qu'on se réveille. Ça les emmerde, Mm. mais ils sont malins et ils sont Ça intelligents. m'a Mm. nous couper Ouais. l'herbe sous le pied, ça m'a dit. Alors- Je vois Ouais, comme un c'est ça. basculement d'une planète, comme plein d'êtres qui ont leur souveraineté. Ça me montre comme une sphère, et que quand justement, ce que Mathieu dit, qu'il faut être malgré tout vigilant, parce qu'on peut perdre cette souveraineté à tout moment, on peut se laisser influencer pour X raisons ou enfin bref. Et donc, il y a un basculement, et donc ils peuvent tirer profit de cette souveraineté aussi, ça me montre. Ouais. C'est marrant, ça me montre, tu sais, quand en France, on a donc décapité le roi pour mettre derrière d'autres choses qui étaient exactement la même chose. On Mm. était tous, ouais, on est redevenu souverain. Et derrière, en fait, non, Bah pas oui. du tout. Ouais, C'était peut-être c'est presque pire. Ouais, le voilà, je veux deuxième dire, effet qui se coule. quand tu dis la même chose, ça m'a montré qu'on avait quand même pas mal perdu au change. Hein. Avec Alors, j'ai la notion de l'euro qui apparaît. C'est Euh, moche. Hein. Alors, ouais. effectivement, Mathieu, il me semble t'avoir entendu à un moment donné, je ne sais plus quelle enquête, dire qu'il y avait des détournements, que cet alignement, il était régulièrement, il y avait des tentatives pour le dévier. Oui, en permanence, oui. Mais Oui, le ça seul c'est truc, c'est qu'il faut permanent. voir ça Ça a toujours individuel. été. On s'en fiche. Dans un premier temps, c'est d'abord soi. Est-ce qu'on est intègre? Est-ce qu'on est cohérent avec soi-même? Et Mm. trouver tout cela, cette harmonie en soi. Mm. Et après, on va commencer à regarder comment ça agit sur les autres, ou peut-être, mais il faut toujours revenir à la base, parce qu'on peut vite fait se faire détourner ou se faire Mm. embarquer par des énergies collectives Mm. et de ne pas se rendre compte que finalement, on est en train de bouger, ne De plus dévier d'être nous-mêmes. vraiment ce qu'on avait envie d'être. Ouais. Mm. Mm. Exactement. Alors, ça m'intéresserait de savoir comment se sent quelqu'un qui est parfaitement aligné, qui est parfaitement dans sa souveraineté. Quels sont ses ressentis émotionnels, physiques, psychiques, pour que les personnes qui sont en train de chercher ça puissent arriver à se calibrer. Oui, Andrea. Bah, il se sent super bien. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il se sent Ouais. super bien, léger et voilà, des relations saines. Ouais. Il fait son métier avec plaisir. Enfin, c'est que du voilà, il fait ce qui l'intéresse en fait. Voilà. Ou alors il a une Je vois. vision juste. Enfin, Mathieu. Mais c'est comme, tu sais, quand tu as une décision importante à faire Mhm. et que tu sais pas, et tu sais un peu tous les jours, tu sais pas trop, tu sais pas. Et à un moment, tu dis, bon, c'est ça, voilà, j'ai décidé. Et Mm. c'est exactement cette même Oui, mais c'est une sensation, c'est que, certitude intérieure. voilà, ouais. Ouais. Par exemple, imaginons, tu as décidé de partir de ton travail. Et quand tu es dans cette incertitude, tu es là, un jour ça va, un jour ça va pas, tu sais pas, tu te demandes. Et à un moment, Mm. tu te dis, bon, allez, hop, c'est bon, c'est fait, j'ai Ouais. sauté, je pars. Et dès Mm. que c'est figé, c'est bon, tu as compris, tu as trouvé. Et tu t'es Ouais. plus en paix avec toi-même parce que tu sais que tu as Mm. fait un choix et que tu as trouvé ta cohérence. Voilà. Mm. Je Ok. vois des titillements quand même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il peut vivre des relations saines, mais il les vit sainement parce que quand il y a quelqu'un qui veut titiller ou tester sa souveraineté, eh bien, lui, en fait, c'est comme s'il y avait une bulle, et qu'il Mhm. il se Ça sent l'atteint dans pas. un espace, voilà, ou même si ça l'atteint à un certain moment, parce que je vois que ça peut l'atteindre quand même, parce qu'il est humain, mais humain, ça peut ne veut pas barrer. dire qu'il n'a pas de, voilà, ça veut dire qu'il
il renvoie la chose, mais il la renvoie dans un système de cœur, c'est-à-dire pas pour que ça fasse mal, mais pour que ça ne le fasse pas mal à lui en fait, et qu'il garde sa souveraineté et qu'il soit pas bouffé dans l'énergie non plus. Ouais, très bien. C'est ça. Bah, j'ai la même, quand j'entends Aude parler, j'ai la même image du samouraï de tout à l'heure, et il y a un coup qui passe et hop, il dévie. Du coup, ça reste dans la sphère de ce qui est acceptable. Bon, c'est une attaque, mais il la dévie, ça l'a pas touché, il l'a dévié. Voilà. Ça veut pas dire que derrière il va aller attaquer, mais il a défendu son espace vital. Voilà. Oui, moi j'avais la plume du canard comme image. Ça coule, même si ça l'atteint quand même, il laisse couler. Oui, mais il sait dire non aussi, hein. Ça coule, oui, et en disant non aussi par moment, parce que ce non, en fait, est la manifestation de l'épée cœur qui est posée dans la terre d'un coup. Et c'est juste pour écarter tout ça, en fait, hein. Et avec de la lumière, avec sa propre lumière. Ok, alors ça m'interroge également au sujet des enfants, puisque les enfants dans les terres ont leur souveraineté, ne sont pas soumis à l'autorité des parents, et néanmoins, dans la densité, c'est pas le cas. Est-ce que les enfants ont déjà cette souveraineté, ou est-ce qu'ils sont en apprentissage de leur souveraineté? Il y a tout un processus et que c'est tout le processus de développement, justement. Je vois plutôt l'inverse, moi. C'est qu'ils sont explique-nous, c'est souverains et intéressant. que c'est comme si on leur apprenait à ne plus être souverains. Ah, Oui, c'est ça. Ouais. alors, Ils sont est-ce que complètement. Alors, quand je vois des enfants, ils tu sont peux développer? complètement souverains, mais ils font leur truc, ils font voilà, c'est tout. En fait, c'est pas parce qu'ils ne maîtrisent pas leur environnement que, en fait, ils sont dans leur souveraineté personnelle. Et le fait de leur dire, il faut que tu obéisses au professeur, il faut que tu écoutes papy, il faut que tu, en fait, c'est comme si justement ils transféraient une partie en fait de leur souveraineté. Ok. Très Ouais. intéressant ce que tu dis. Est-ce que vous pouvez développer ce Je vois comme une graduation. Vas-y, Vladi. C'est comme si l'éducation les enfermait au fur et à mesure. Voilà, les codes sociaux, l'éducation, le regard qu'on peut porter, tu fais ci, tu fais ça, le jugement que les adultes vont porter sur ce que, j'allais dire, sur ce qu'ils font, les enfermait petit à petit. Ouais. Aude. Oui, je vois comme une âme qui vient et qui s'incarne. Je vois je vais donner un exemple, une graduation de 0 à 10 et où elle est totalement souveraine. D'ailleurs, ça montre elle se sent vraiment comme Dieu finalement. Et au fil des injonctions, au fil des paroles, tout autour dans son environnement, je vois cette graduation qui baisse, qui baisse, qui baisse. Pour certains, il n'y en a plus du tout. C'est totalement perdu, en fait, hein. Et enfin, perdu, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être retrouvé, mais en tout cas, il n'y a plus rien. Et après, en grandissant, je vois que ça remonte, que ça revient. Ouais, et je vois la période de l'adolescence où ça commence à se réveiller et où commence à dire, ben non, finalement, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Enfin, mais il y a encore tout autour qui empêche ça. Enfin, qui empêche, c'est au fur et à mesure. Je vois que oui, l'éducation, ça bride, mais il n'y a pas que l'éducation scolaire, parce que c'est une des formes de bridage, de devoir se formater aux institutions, tout ça, même si les injonctions sont en décalage avec nos ressentis. Et il y a aussi l'éducation parentale, en fait, la cellule familiale, c'est important, parce qu'il y en a, ils vont vouloir prendre l'épée de leur enfant, vraiment. Et il y a des cas où les parents, ils sont fiers de voir que les enfants ont leur propre épée. Mais après, c'est plus sur du long terme là, parce qu'à un moment, quand les petits font les caprices, tout ça, enfin, tu vois, c'est pas. Mais là, je vois qu'il y a des parents, ils sont fiers de voir que leurs enfants sont souverains. C'est une fierté pour eux. Et que d'autres, à l'inverse, si les enfants s'éloignent de ce qu'eux, ils avaient voulu, là, ils leur prennent l'épée, enfin, ou ils la bloquent, quoi, on va dire. Voilà. Il y a une perte
il y a une perte de souveraineté avec l'IA, les ordinateurs, toutes les connexions, tous les jeux. Je vois un enfant qui est devant et au fur et à mesure qu'il est devant un ordinateur, ça le grille de l'intérieur en fait et ouais, il y a comme un décalage avec sa souveraineté, ça la met de côté de plus en plus à chaque fois et du coup ça le perd dans cette réalité. Il n'est plus connecté ni à sa souveraineté ni à cette réalité de dimension où on se voit, tu me vois quoi. Oui, je l'ai. C'est en lien aussi avec le niveau de conscience des parents, c'est-à-dire que des parents qui ont leur souveraineté et qui ont conscience de ce que ça implique, ils vont élever leurs enfants entre guillemets en respectant cette souveraineté et la personnalité de leur enfant. Mais si les parents, ils sont, j'allais dire, bon, interférés ou autre, peu importe hein, le terme qu'on emploiera, bah oui, ils essaient d'enfermer leurs enfants dans le même système de toute façon. Dans les terres, je vois que ça fonctionne comme un miroir où l'enfant au début vit pour lui, voilà, et à force, il commence à comme essayer de percevoir comment il est perçu et de se revoir dans lui-même, en fait, comme s'il se détachait de lui-même pour voir comment il était. Et ce détachement, tu vois, ce mouvement crée une sorte de seconde personne dans laquelle il peut évoluer et de ce qui est possible d'être fait, de ce qui n'est pas possible. Et c'est graduel, hein. Et je vois qu'effectivement les parents ont une énorme, c'est plus une question de valeur qui est mis derrière, tout ce qui se passe dans sa vie. Où on va te dire: «Ça, tu peux faire parce que c'est possible. Tu es un petit garçon, tu as pas le droit d'aller à la danse, c'est pour les filles. Toi, tu es grand». Il y a plein de petites choses qui sont anodines, mais qui Mmh. vont faire un décalage, progressif. Mmh. Et je trouve que la marge la plus importante semble être celle des parents, de l'éducation, familiale plus qu'à l'école. Parce que tu peux être complètement souverain en allant à l'école, en sachant que bon, il faut aller là-bas, voilà, on fait ça, mais tu redeviens toi-même. Adrien? Ça me montre que en fait cette épée, dans la relation enfant-parent, elle s'éteint ou elle s'allume en fonction de la tendance qu'ont les parents d'affirmer ou de contredire les ressentis internes de l'enfant en fait. C'est que l'enfant il a envie de rester souverain en grandissant et si on lui contredit trop ses ressentis internes, bah, il doute en fait. Il est plus stable parce qu'il fait confiance à ses parents par nature et si on lui contredit trop, bah, en fait après il doute de lui-même. Il peut plus avoir cette certitude indéflectible stable. C'est-à-dire que si on lui a fait douter de ses propres ressentis, il sait même plus ce qu'il veut lui des fois en fait. C'est long le chemin à retrouver Ah oui, pour savoir qui il est retrouver ça. vraiment, de quoi il a envie, voilà. Et comme dit Mathieu, si les parents à la maison, alors tout en apprenant les bonnes manières, ça montre des fois c'est un peu un jeu d'équilibriste, ça montre quelqu'un qui est sur un fil d'apprendre les bonnes manières et que ce soit pas la tribu quoi, et en même temps de lui valider ses ressentis internes pour qu'il ait une parfaite conscience d'être en accord avec ce qui le fait vibrer en fait. Voilà, on va parler comme ça. OK. Ouais. Alors là, j'ai à la fois l'image qui me vient, mais il y a le mental aussi qui joue. C'est vraiment la parole, hein, le verbe, hein. La parole s'est fait chair, mais autant à la maison qu'à l'école et c'est là où j'apporte un peu une nuance à ce que tu dis, Mathieu. C'est-à-dire qu'une parole cassante peut casser un gamin vraiment. Oui, bien sûr, mais je voyais juste la Donc part la ouais, ouais, plus ouais, ouais, importante être ouais, celle de la ouais. famille, parce que On fait Mais plus d'où confiance à ses parents qu'à la maîtresse d'école en général. sauf que nous, c'est être impeccable dans notre parole, et à la maison, enfin et les enseignants doivent réfléchir aussi à ce qu'ils disent, parce que une seule parole peut avoir un impact énorme. ouais, mais si Aude? à la maison, par exemple, tu donnes beaucoup d'importance sur la parole d'un enseignant, c'est là où ça va, Mm. enfin bon, c'est ce que je vois de mon côté, hein. Oui, il y a des Ouais, nuances partout. Ça me montre ouais, un gamin qui est invalidé chez lui, des fois il trouve une validation de substitution chez sa Mmh. maîtresse d'école aussi, ça peut arriver. Mmh. Et Mmh. bon, bah, il y a tout est toute une une question de notion, proportion. ouais, de pouvoir aussi. Mmh. Qu'est-ce qui anime l'enseignant Mmh. à avoir du pouvoir sur l'enfant ou simplement, faire que l'enfant,
soit bien dans sa peau. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu après. Ah bah, Aude? Oui, je percevais un enfant qui est encore souverain et les parents qui, eux, n'ont plus leur souveraineté. Enfin, dans ce cas-là précisément, et que l'enfant vient titiller les mémoires des parents au niveau de son ADN pour que ces derniers réactivent leur souveraineté, justement. Ça fait comme un écho et comme un réveil intérieur. C'est pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, ça me montre vraiment qu'ils ont, les enfants, cette possibilité de choquer le parent pour que lui retrouve une souveraineté oubliée. oui, on entend souvent les gens dire à la naissance de mon fils ou de mes enfants, tout a changé. Tu vois, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Ok. Est-ce que de fait, les caprices, ce serait pas cette souveraineté mise à mal, contrariée? Ça dépend. Ok. Bon. Ça Mathieu? dépend de la légitimité du caprice, c'est un peu ça. Il y a Ouais. plusieurs Ok. cas, je pense. Ça envoie sur plein Faut de pas trucs, tout en mettre fait. non plus sur ce sujet-là. Ok. Ok. Est-ce que les enfants qu'on dit être des enfants cristal ont une particularité de souveraineté plus affirmée? Ça me renvoie sur Est-ce- les niveaux de souveraineté, les différentes strates. C'est comme s'il y avait des êtres qui étaient plus souverains, mais ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Il y a comme une différence dans la force d'affirmer sa souveraineté. Ouais. Oui, Mathieu. C'est surtout une choix d'incarnation. Une personne Mhm. qui vient avec son incarnation, Mhm. en ayant décidé de venir, va déjà être beaucoup plus souveraine. Et ouais, c'est plus ça qui est important. Parce qu'on parle souvent, tu vois, des enfants cristal, indigo. Et oui, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de phrasés, beaucoup de vocabulaire qui sont Oui, ajoutés à tout cela, qui justement, ne sont pas justement, forcément Ouais. pourquoi toujours opportuns. pourquoi on les appelle comme ça Parce qu'il y a beaucoup de volontaires. Mais là, on n'est Ouais. plus dans les 3 vagues de volontaires, on est presque à la 5e. Ouais, j'entendais 7, comme Ouais, Ah s'il y ouais, avait 7 vagues de ça réveil. continue, Ouais. là, c'est... d'accord, ça continue là. Mais Mhm. C'est obsolète, cristal, Ah. c'est presque aussi Ouais. arc-en-ciel. Après, il y a d'autres choses. En fait, tous ces termes-là, ça me montre que ça n'a pas de réelle valeur. C'est Mm. juste pour Non, montrer qu'on est tous en c'est les humains. évolution. Oui, c'est les humains qui donnent ces termes-là, donc Mm. ça n'a pas Ça de réalité rassure, en tant que tel. ça, ouais. C'est plus une énergie particulière qui est peut-être de plus en plus affinée, affirmée. En fait, Ouais. alors c'est marrant de le voir de ce point de vue-là, mais c'est comme si la lumière avait piraté le système de réincarnation et avait comme imposé des êtres lumineux r sur des endroits ou sur des naissances qui étaient prévues pour mal se passer. Et Mm. ces êtres lumineux qui arrivent avec toute leur lumière et pas tout ce passé aussi de bourreaux victimes et puis ce Mm. traumatisme va justement, réveiller des mémoires et peut-être les nettoyer. En tout cas, Mhm. même si c'est difficile pour eux, c'est le but. Et Mm. je vois en fait, oui, comme s'ils prenaient la place dans un système où c'était pas prévu comme ça, où c'était prévu, Mm. tu fais une incarnation, vu que tu en refais une deuxième et à chaque fois c'est un peu de pire en pire, tu sais? Et puis Mm. les fréquences baissent et la souveraineté, Mm. diminue. Et c'est comme s'ils venaient prendre la place, tu sais, le siège, paf, pour assister à un film qui c'était pas prévu pour eux, quoi. Mm. D'accord. Et j'en vois de Et plus en néanmoins, plus, et de oui, il y en a de plus en d'êtres comme plus, ça. et pour autant, le système dans lequel ils arrivent est encore moins adapté. Donc, Ouais, mais ils vont faire leur place. ils vont faire leur place malgré tout. Est-ce qu'il y aurait des indications ou des recommandations pour les parents qui accueillent ces types d'enfants, Je pour vois les les parents accompagner? dépassés, C'est ça. je vois les parents complètement dépassés par ce qui se passe. Et ce sont des êtres, ouais, qui sont souverains, en fait. En Et fait, ça fait miroir pour les adultes, ça fait miroir de leur propre souveraineté qui est peut-être pas suffisamment
affirmés et Ouais, alignés, et du coup, Mm. ça les ça perturbe. les fait travailler sur leur souveraineté, ouais. Mm. Oui, Adrien. Donc soit Ça tu me dit t'alignes que et tu t'alignes. Vas-y, Audrey. ça me dit qu'il y a des parents, ils sont pas tout à fait souverains et l'enfant lui l'est plus et que du coup ça les renvoie à ce qu'il leur reste à accomplir pour y arriver là. Ça les émerveille en fait. C'est très Ouais, c'est ça. positif. Ouais. Mm. Mm, mm, Et tout à l'heure pour les noms des enfants, ça me disait que c'est comme des noms d'oiseaux tropicaux et que en fait mm. quand la beauté et la grâce se manifestent, on n'a pas besoin de la nommer pour l'admirer. Ouais. Quoi, en fait. Exactement. Exactement. Ouais. Tu l'as dit, tu voulais rajouter quelque Non, chose? non, mais les noms, ça sert à rien. Enfin, j'avais comme, Ouais. on met dans des Mm. cases, mais ça sert absolument à rien. Mais Ouais. c'est, Je suis bien d'accord. Alors, j'aimerais revenir, Mathieu, sur un élément que tu as perçu au tout début, là, sur cette souveraineté. Tu parlais de ligne de temps. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu es allé explorer davantage? Est-ce que vous percevez C'est ça quand tu aussi? plantes cette épée de souveraineté, que tu l'imagines sur cette ligne de temps, que tu choisis la meilleure ligne de temps pour toi. Et tu ne te fais pas imposer une autre ligne de temps qu'une qui te convient, Mmh. qui est propice pour toi. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, hein, parce que, Mmh. comme tu sais, souvent en hypnose, quand on a des clients qui sont allongés, on leur dit, bon voilà, trouve quelque chose qui est cohérent pour toi, tu sais. Tu vas Mmh. vivre cette expérience parce que tu as besoin de la vivre aujourd'hui. Et Mmh. ça ne veut pas dire que ce sera sans problème, mais en Mmh. fait, c'est quelque chose c'est parfait pour toi. C'est parfait. C'est ta ligne de temps, c'est toi qui l'as choisi. C'est ça. Et tu Il faut sauras l'imaginer être se déployer. c'est ça, et tu sauras être en résilience et face à l'adversité qui se manifestera dans cette ligne de temps parce que, elle est parfaite pour toi. Et ça m'indique que ça va être de plus en plus important de visualiser ce que l'on veut dans notre futur. Mmh. Parce que là, je vois effectivement c'est marrant, je vois des bâtiments comme si qui s'écroulaient sur des personnes et toi, par contre, tout est lumineux. Comme si Mmh. pour toi, tout s'arrangeait parfaitement dans ta vie. Exactement ce Mmh que mh. tu veux. Mmh. Et pour d'autres personnes, c'est comme si eux visualisaient ce qu'ils ne voulaient pas Mmh. et bah, le créaient en même temps sous leurs pieds. Mm. Et ils visualisent ce qu'ils ne veulent pas parce qu'il y a des peurs qui se manifestent, et donc c'est les peurs qui leur font visualiser ce Oui, qu'ils ne souhaitent pas, mais en visualisant, ça le crée. c'est ça. Ouais. Mmh. Ça Adrien? montre un être Ah, un être qui est souverain et qui a sa lumière, hein. Eh bien, sa bulle, elle est très grande. Et celui qui n'a pas la lumière, en fait, c'est comme s'il était dans un carcan et que du coup, il n'arrivait pas à avoir des pensées de création pour aller vers une ligne de temps la plus favorable pour lui. Mmh. Et donc, être souverain fait partie de la création du présent sur une ligne de temps futur-présent. Mmh. C'est ramener ses potentiels à aujourd'hui et non pas à demain. Mmh. Très intéressant. Oui, Adrien? oui, de ce que disait Mathieu, c'est ça. Ça me dit que en fait, c'est quand on visualise en utilisant surtout pas ou ne pas. Mmh. En fait, ça compte. Enfin, en fait, on visualise quand même. Tu dis, je ne veux Mmh. pas crever un Mm. pneu en allant à l'autre bout de la France. Bah, à force Mmh. de, en fait, tu visualises un pneu crevé, en fait. Et le ne pas ou le surtout pas ou j'ai pas envie de, tout ça, en fait, Mmh. ça ne sert pas. On visualise quand même. Et ça me montrait quelqu'un qui a le vertige, mais qui se penche quand même au-dessus du bord de la falaise et que ça l'attire quand même, en fait. C'est comme si, alors que normalement, si tu as le vertige, bah, tu vas pas au bord d'une falaise. Voilà, la logique, elle est là. Et lui, il est au-dessus, il regarde là en dessous de ses pieds et ça l'attire, en fait. Et c'est Mmh. comme si, enfin, on Mmh. auto-crée les problèmes. Voilà. OK. Ça cause des Mathieu? crispations. Ouais, par Mmh. exemple, là, il y a des manques, il y a des pénuries en ce moment. Mmh. Et bah, certaines personnes, bon, voilà, je vais faire autrement, je vais aller plutôt dans cette direction-là, et puis Mmh. m'arranger, voilà, tant pis, c'est pas grave. Et puis d'autres Mmh. personnes vont se persuader d'aller dans cette direction, et à tous Mm. les coups, je vais pas pouvoir aller, par exemple, chercher de l'essence, ça va être compliqué. Il va tomber Mmh. avec sa ligne de temps dans tout ce qu'il ne veut pas, parce que c'est Mmh. comme s'il le mettait devant lui.
Mmh. et il va se retrouver à faire la queue pendant 3 heures et puis, parce que ça lui donne raison, en fait. Je sais, Mhm. c'est un peu Mmh. bizarre, hein. Mmh. C'est Non, comme mais le si subconscient connaît pas la négation en fait, donc on peut pas ouais. visualiser en négatif. Mmh. Mm. Oui. Donc finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la souveraineté ne permet pas aux peurs d'être, présentes dans son champ de conscience? Ou en tout Ouais, cas la les souveraineté, Détaché. c'est rayonner que tu es tout maintenant. Et Mmh. du coup, il n'y a pas de, il n'y a pas de manque puisque tu es Mmh. vraiment dans l'abondance. Alors, je ne vais pas dire de l'abondance de tout parce qu'on peut avoir l'abondance de MERDE, mais en tout cas dans l'abondance de ce qui est favorable pour notre évolution. Mmh. Mmh. Adrien? Bah, non, ça revient toujours pareil. Je me dis que si notre épée, donc notre souveraineté, elle est libre de faire les lemniscats tout autour de nous, on va dire dans les 3 plans, 3 axes, on est Mmh. forcément détaché des liens qui peuvent nous entraver. Et du coup, Ouais, ça ouais. rejoint ce truc qu'on disait avant, c'est qu'en fait, si on se dit, ah bon, l'essence faudrait que j'aille à midi, il y a la queue, mais il va y avoir la queue, non, mais bon, à cette heure-là, il y aura pas. Et en fait, bon, l'heure, ça importe peu, tant pis, j'irai à pied ce que je devais faire, j'emmènerai ma voiture plus tard. Et si on se détache des liens qui Mm. nous entravent avec cette souveraineté, si on le Ouais, prend avec détachement, on n'est pas entravé. Voilà. Mmh. ouais, Ça paraît un peu porte ouverte, mais Mmh. c'est la logique que ça m'a montré. c'est le Mmh. changement de point de vue aussi. On se décale, on prend un peu de recul et on se dit bah, je suis bête, pourquoi ça m'impacte? Je vais trouver une solution. Enfin, je veux dire, c'est aussi être capable de se réajuster aussi. Parce qu'il y a des moments, ça vient nous titiller quand même. On n'est pas parfait. Enfin, je veux dire. Donc quand ça nous titille, c'est aussi se dire oh allez, Mmh. je lâche, Mmh. ça sert à rien. Et en quoi notre pratique, d'hypnose, telle que nous la pratiquons, est importante pour, permettre aux personnes de recouvrer leur, souveraineté? Ça suppose qu'ils ont perdu leur souveraineté pour leur permettre de la retrouver? Ça dépend. Non, pas Adrien? forcément, oui. Adrien? Certains oui, certains non, ça dépend. Si on a trop perdu de souveraineté, on n'aura pas envie de venir en hypnose parce que du coup l'entité va éviter ça. Mais alors voilà, c'est ça. Tu veux OK, autre chose, OK. Donc Matt? Il me en faut que je quoi creuse. en quoi notre pratique est intéressante par rapport à ce sujet? Ben, en Elle va fait, aider elle va aider l'être de se regarder en conscience et de Mmh. voir là où il en est et de lever les obstacles dans les terres tout autour de lui. S'il y a des choses, s'il y a des interférences, il y a tout ça, en fait, ça va lui permettre de revenir dans son cœur et de retrouver cet alignement. Euh, Et après, ça lui donne, logiquement, ça lui permet de retrouver le goût de sa souveraineté. Le client se retrouve à la fin dans un état de libération interne qui lui permet d'accueillir sa souveraineté. Mmh. Tu l'as dit? Moi, j'ai une S'il a très belle vraiment envie d'être image. sourd. Ouais, Vas-y, c'est dis. comme Oui. si on amenait une petite lanterne et qu'on éclaire et qu'il y a une prise de conscience et après la personne c'est à elle de continuer son chemin. Mais nous, à un moment clé, on peut apporter cette lumière qui Mmh. va lui permettre de voir et de changer Mmh. un peu sa posture et son Mmh. et de Adrien? ré et de Ah. retrouver son discernement simplement. Mmh. Ouais, ça me Mmh. montre que en fait tout tout enfant, enfin tout être humain, voilà, qui a l'étincelle divine, il aspire à la lumière. Mais il y en a en fait, ils refusent le soin et si l'effort est trop lourd d'aller les chercher, c'est pas tendre la main, faut pas se noyer avec en fait, voilà, c'est ça. Et c'est cette histoire, tu sais, des noyés qui entraînent les gens vers le fond, c'est ça que ça me montre tout le temps. Faut faire attention, comment on tend la main, tout ça. Et oui, alors ça montrait que la pratique de l'hypnose, en conscientisant ce qui nous alourdit ou ce qui nous freine, on peut s'en libérer. Du coup, on est plus léger et c'est comme si ça aiguisait l'épée en fait. C'est comme si on refaisait le fil régulièrement. En vérifiant que régulièrement on est léger, enfin en prenant conscience de soi, en allant Mmh. checker son intériorité, c'est comme si on aiguisait l'épée aussi. Voilà. Donc elle est plus efficace pour trancher les liens qui nous embêtent. Et ça me Mmh. montre aussi que moins on a de liens, plus le lien qui va venir s'ajouter, il va être embêtant. Donc c'est gagnant-gagnant.
parce que non seulement si on a moins de liens, on a plus de conscience de ceux qui viennent, et si notre épée est plus aiguisée, on peut les couper plus facilement. Voilà. Mathieu? Ouais, je vois juste l'importance de vraiment le vouloir, en fait. Parce que sa souveraineté, faut plus le considérer comme, tu sais, les diapasons, pour donner la bonne note, tu vois. Et tu sais, bah, c'était ça, c'est pour ça que j'arrivais pas à jouer du violon, c'est parce que j'étais désaccordé, et de retrouver cet accord. Et il faut le prendre comme cela. Pas, bah tiens, je te donne mon violon, est-ce que tu peux l'accorder pour moi? Parce que Mhm. dans 2 mois, tu vas revenir en disant, bah tiens, il est désaccordé. Et pour tout, c'est ça en fait. C'est comme cette musique. Il faut juste comprendre quelle est la bonne note. Et si tu l'as compris toi et que tu as vraiment envie d'ajuster bien comme il faut, après c'est dans un premier temps peut-être d'avoir besoin d'aide extérieure pour le faire ponctuellement, mais qu'à la fin tu n'aies plus besoin d'aide parce que tu sauras réaccorder ton violon tout seul.